Bonjour à tous et bienvenue sur Vatican News, Vatican Media. Nous sommes en direct de la salle de presse du Saint-Siège pour une nouvelle rencontre avec la presse. Elles sont quasi quotidiennes, vous le savez. Ce mercredi, le président de la Commission pour l'information du Synode, qui est également préfet du Dicaster pour la communication, Paolo Ruffini, sera entouré d'un cardinal et de deux laïcs qui prendront la parole avec lui face donc à la presse. Il s'agit du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, ex-missionnaire en Colombie et archevêque du Québec au Canada depuis 2009. On ne le présente plus en français sur les ondes de Radio Vatican et de Vatican News. Le cardinal Lacroix sera aux côtés à la tribune de deux laïcs, donc Grace Vracria, une des 10 personnes sélectionnées par le pape François dans 7 régions du monde pour participer au synode. Son travail, elle est coordinatrice nationale de la famille lassalienne en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Océanie donc. Et puis enfin, troisième invité, aujourd'hui, dernier interlocuteur, Luca Casarini de Mediterranea Saving Humans. Il est un activiste italien connu pour son appartenance au mouvement No Global. Il pratique la désobéissance civile et fut accusé même pour cela de favoritisme de l'immigration illégale en Italie. C'était en 2009 quand il a fait débarquer à Lampedusa 49 migrants qu'il avait sauvés en mer. Et c'est à ce moment-là, a-t-il dit, qu'il a redécouvert sa foi. Ils interviennent aujourd'hui au terme de la 6e congrégation générale, en cette 2e semaine de synode sur la synodalité. Ce matin, les cercles mineurs ont présenté leur discussion de ces derniers jours sur la communion, plus précisément sur les sous-sections du document B de l'Instrumentum Laboris. Vous les voyez à l'écran, ils sont tous en train de prendre place à la tribune. Il y a donc Paolo Ruffini sur la gauche, Luca Casarini, puis Grace Vracria et Monseigneur le cardinal Lacroix. C'est bien de voir que vous êtes toujours placés au même endroit. C'est plus facile pour moi de vous identifier. Bonjour aussi à ceux qui sont chez eux ou dans leur bureau et qui nous suivent en streaming. Bienvenue à nos invités que je vais vous présenter brièvement. Nous avons avec nous le cardinal Gérald Cyprien Lacroix de l'Institut séculier Pie X, archevêque métropolitain de Québec. Il est né justement dans cet archidiocèse à la frontière des États-Unis. Il a été missionnaire en Colombie pendant 9 ans et là, il a exercé de nombreuses activités pastorales. Nommé évêque auxiliaire de Québec par Benoît XVI en 2009, il est devenu métropolite en 2011 et cardinal en 2014. Par nomination pontificale, il a participé à la 14e Assemblée générale ordinaire du Synode sur la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde. Et il a aussi participé au synode de 2012 sur la nouvelle évangélisation et en 2018, le synode sur les jeunes. C'est donc son 4e synode. Il est membre du conseil ordinaire du secrétariat général du synode et depuis le 7 mars 2023, il est membre du conseil des cardinaux. Nous avons aussi avec nous Madame Grace Vracria, coordinatrice nationale de la famille lassalienne en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où l'Église est jeune et vivante et les assemblées continentales ont fait preuve de communion et de participation et d'identité dans la diversité. Grace, en tant que témoin du processus synodal, peut confirmer que la capacité d'écoute et de discerner avec les yeux et les oreilles de la foi exige beaucoup de patience, d'humilité, de prière. Et puis, nous avons Monsieur Luca Casarini, Mediterranea Saving Humans, une plateforme de la société civile née de l'union de personnes et d'associations qui ont mis en mer le premier et toujours seul, unique navire de sauvetage civil battant pavillon italien. Luca est l'un des 8 invités spéciaux qui n'ont pas le droit de vote, mais qui ont le droit de parole pendant les 3 semaines des travaux. Je vous invite à aller sur le site web Mediterranea Saving SQ. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur Ruffini qui va nous informer sur ces journées. Oui, avec Sheila, on s'est partagé le travail du briefing. Première chose que je voudrais vous dire,
hier, lors de la congrégation générale, eh bien, il y a un petit groupe qui a été créé à Santa Marta. C'est des pauvres qui ont été invités à déjeuner, avoir un repas avec le pape et un cardinal, et on leur a posé qu'est-ce qu'ils s'attendaient de l'Église, et leur réponse était l'amour, rien que l'amour. 339 étaient présents et hier après-midi et ce matin 345. Lors de la prière de l'Angélus, le cardinal Zuppi, aujourd'hui c'est son anniversaire, a prié en demandant l'intercession de Jean 23, dont on fête la mémoire. Un autre aspect important, juste avant la fin de la matinée, 149 ont pris la parole. Nous disons plus qu'un tiers de l'Assemblée, parce que maintenant il y a eu d'autres interventions, donc ils sont probablement plus que 150. Alors vous savez qu'il y a eu trois demi-journées de congrégation générale, hier après-midi, ce matin et cet après-midi. Donc ce sont donc les rapports de ce qui se passe dans les groupes, avec donc le rapport de ce qui s'est fait dans les 35 groupes et des interventions personnelles, individuelles, où on peut interagir librement sur ce qui a été entendu et le thème qui a été traité. L'idée, c'est de se laisser interpeller par ce qui sort par les autres interventions et d'une manière libre. Donc, ce ne sont pas voilà, des interventions qui seraient éloignées de ce qui se passe dans le synode. Alors, nous sommes dans le volet B qui prévoit 5 segments et chaque membre a été invité à choisir la langue et le thème. Alors, hier, nous avons entendu le B1.1 et B1.3. Ce matin, B1.2, B1.4 et cet après-midi, ce sera B1.5. Je ne vais pas vous répéter les thèmes, vous les trouvez dans l'Instrumentum Laboris. En ce qui concerne ce qui se passe dans le monde, eh bien, je peux vous dire, à propos du dialogue que nous avons eu ce matin, eh bien, il y a eu le cardinal Roche qui est intervenu et qui a évoqué le danger de guerre sanglante. Donc, on a beaucoup parlé aujourd'hui de la paix, des populations qui souffrent à cause de la guerre. On a parlé du fait que les chrétiens peuvent être un signe de paix et de réconciliation dans un monde défiguré par la violence et les guerres. Et puis, vous avez entendu l'appel du pape à l'audience générale. La deuxième partie de la matinée a été marquée par des appels forts venant encore donc des zones de guerre, et puis on a parlé de la souffrance des églises orientales. Maintenant, je laisse la parole à Sheila qui entrera un peu plus dans les détails. Et après, je reprendrai la parole. Voilà, nous avons partagé le travail pour être un peu plus efficace. Merci beaucoup, Paolo. Merci d'être là. Je voudrais parler de quelques thèmes qui ont été déjà abordés hier après-midi. Dans la section B1, 1 à B1.3, un des thèmes forts, c'est la question des pauvres. Le désir donc d'une Église en faveur des pauvres, humble. Une Église qui marche avec les pauvres en toute humilité. Or, quand on parle des pauvres, il faut rappeler que les pauvres ont beaucoup de visages. Généralement, ce sont ceux qui sont exclus de la société. Donc, on a parlé aussi des migrants, des victimes des changements climatiques, des femmes, des sœurs
le besoin donc de reconnaître le rôle des femmes dans l'Église. Et dans un continent comme l'Afrique, par exemple, on a parlé de l'activité liturgique et on a parlé aussi des sœurs, donc des femmes qui devraient être protégées contre les abus. On a parlé du mal-être spirituel, de la peur de vivre, de la pauvreté spirituelle de ceux qui pensent avoir une vie à l'abri. En ce qui concerne la question des migrants qui a été abordée hier et ce matin avec certains évêques, eh bien, certains évêques ont demandé l'aide d'autres conférences épiscopales dans les conditions d'accueil des réfugiés et d'intégration des immigrés dans la société sont meilleures pour pouvoir tirer profit de leurs compétences, de leurs expériences. Par exemple, la question linguistique qui est importante pour pouvoir assurer aux personnes l'intégration dans la société. Et puis, on a parlé aussi du fait que les immigrés doivent respecter les lois des pays dans lesquels ils se trouvent. Et puis, nous nous sommes penchés sur la doctrine sociale de l'Église. Les pauvres sont les plus exclus parmi les exclus, comme il a été dit. Et puis, il y a un autre thème qui a été donc mentionné avec une certaine force, c'est de renforcer les liens avec les églises orientales. Et on a parlé de la diversité des cultures et la beauté de la diversité liturgique. Il ne faut pas qu'il y ait des barrières, il faut reconnaître cette beauté de la diversité. Surtout, le besoin donc de renforcer les relations avec les églises orientales. Et puis, un souci a été exprimé quant aux expériences qui sont vécues ici. Alors, comment les mettre en œuvre ensuite dans toute l'Église? Alors, les expériences que l'on vit à travers ce processus synodal, comment les traduire dans la pratique? C'est donc quelque chose qui est en cours. Il y aura d'autres conversations, il y aura d'autres échanges sur ce thème. Je m'arrête là pour l'instant. Merci de votre attention. Eh bien, je reprends la parole. Voilà, je dis aux autres d'enlever les écouteurs et j'oublie moi-même de le faire. Alors, ce matin, les thèmes traités, c'était le B1.1 et B1.4. L'amour et la vérité se rencontrent. Donc, il faut qu'elles aillent toujours de pair. Et la vérité sans l'amour, c'est quelque chose d'étranger au catholicisme. Ce serait de l'idéologie. On a parlé aussi de l'identité sexuelle qui doit être traitée avec compréhension et charité en restant fidèle aux enseignements de l'Évangile et de l'Église. Sur ce point, certains ont demandé plus de discernement sur l'enseignement de l'Église à propos de la sexualité, alors que d'autres ont dit que ce n'est pas nécessaire d'un discernement ultérieur. Comment incarner la pastorale par rapport aux couples homosexuels, aux divorcés, en restant fidèles aux enseignements de l'Église? Alors, tout le monde a dit qu'il faut éviter toute forme d'homophobie. Et on a dit aussi que souvent, on ne connaît pas le chemin personnel de chaque personne. On a parlé aussi de défendre la famille, de ce besoin donc de défendre la famille. On a parlé des abus, de notre crédibilité qui est mise en doute par les scandales sexuels, le besoin donc d'éradiquer tous les abus sexuels et spirituels d'autorité et faire tout ce qui est possible pour être proche des victimes. Dans les groupes
Donc, plusieurs points de vue ont été exprimés. Par exemple, sur le thème de l'actualisation du langage de l'Église. Dans ce groupe-là, un débat a eu lieu sur ce thème. On a beaucoup parlé de formation, formation à l'écoute. On a beaucoup parlé du monde virtuel comme lieu de danger, mais aussi de rencontre. Et puis, on a parlé des communautés de base, lieu privilégié pour l'écoute, la compréhension et la communion. L'épisode de la rencontre de Jésus avec l'adultère a été mentionné. Jésus l'accueille, mais lui dit de ne plus pécher. La même chose, il dit aux disciples. Il n'y a pas de compromis avec la vérité. Lui-même est la vérité. Donc l'amour, l'accueil et la vérité. Un membre a remarqué que le pape François a indiqué la voie du silence, dont j'ai beaucoup parlé ici. Les institutions, les dicastères, les congrégations pourraient aussi faire un jeûne de parole entre cette assemblée et celle de 2024. La deuxième partie de la matinée a été consacrée sur le B1.4, c'est-à-dire l'engagement œcuménique. On a insisté sur la centralité du Christ pour tout engagement œcuménique. Il a été dit que l'unité dans la diversité doit être accueillie et à travers une formation commune, une expérience commune, à encourager les familles mixtes à prier ensemble. Les familles mixtes peuvent être des laboratoires d'œcuménisme. On a parlé du fait d'avancer pour reconnaître le baptême comme fondement pour l'œcuménisme pour la synodalité. Pour la synodalité, l'œcuménisme est essentiel. Ce n'est pas accessoire. On a parlé de l'expérience de Thésée. Nous avons eu donc l'aide le samedi avant le synode. Et puis il a été dit aussi que les églises orientales peuvent nous aider à mettre en valeur la diversité dans l'unité, la richesse de la diversité dans l'unité. Le thème des sectes a aussi été mentionné, les sectes avec qui il est difficile de dialoguer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà. Une brève synthèse pour vous dire ce qui se passe dans les travaux du synode. Alors, je laisse la parole à Christiane, qui donne la parole au cardinal Lecroix. Alors, Monsieur Ruffini, vous avez dit amour, vérité. Vérité sans amour, idéologie. À vous la parole, Éminence. Merci, bonjour. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de mes amis des réseaux sociaux et des journalistes à qui j'ai dit avant le synode que je ne donnerais pas d'entrevue et que je serais silencieux pendant tout le mois. Évidemment, avec cette invitation de la salle de presse ici du Vatican, j'ai dû changer d'idée. Je suis heureux d'être avec vous. On l'a mentionné, c'est aujourd'hui la fête liturgique de Saint Jean XXIII et c'est en ce jour du 11 octobre en 1962 que s'inaugurait le Concile Vatican II. C'est quelque chose. Ce qu'on vit s'inscrit dans la suite de tout ça, évidemment. Au Concile Vatican II, on a beaucoup mis en lumière la valeur, l'importance de l'Église comme peuple de Dieu. Et je pense qu'avec l'époque que nous vivons à travers ce synode, nous continuons d'avancer. Le bon pape Jean XXIII a été prophétique dans son discours inaugural. Et j'aimerais, si vous le permettez, vous lire quelques extraits. Évidemment, vous pouvez trouver ce texte sur Internet. Mais il a été vraiment prophétique en proposant un homme âgé, pourtant, avancé en âge. L'Esprit lui avait certainement inspiré que l'Église avait besoin de faire ce pas important, de vivre un concile œcuménique. Et il n'a même pas pu voir la fin du concile. Voici ce qu'il disait en 1962. En inaugurant ce concile universel, le vicaire du Christ qui vous parle
jette, comme il est normal, un regard sur ce passé pour en écouter comme la voix joyeuse et encourageante. Il se souvient en effet avec joie des souverains pontifes de grand mérite, des plus anciens comme des tout récents. Ils ont transmis le témoignage de cette voix vénérable et grave qui s'était exprimée dans les assemblées conciliaires, tant en Orient qu'en Occident, depuis le IVe siècle jusqu'au Moyen Âge et de là à l'époque moderne. Leur témoignage ininterrompu exalte le triomphe de cette société divine et humaine qu'est l'Église du Christ, recevant du divin Rédempteur son nom, ses trésors de grâce et sa force. Tout cela est cause de joie spirituelle. Cependant, nous ne pouvons nier non plus les souffrances et nombreuses épreuves qui, au cours des 19 siècles, ont assombri son histoire. Il nous paraît que nous devons marquer notre désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours le pire, comme si la fin du monde était imminente. Dans l'état présent des choses, où l'humanité semble entrer dans un ordre nouveau des choses, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux de la divine providence qui, à travers les temps, par le travail des hommes et le plus souvent au-delà de leur attente, atteint son but et dispose tout changement, même les adversités humaines, pour le bien de l'Église. Il nous semble juste de regarder ce temps de préparation au Concile comme un premier signe, un don de la grâce céleste. Illuminée de la lumière de ce Concile, l'Église, nous en sommes sûrs, augmentera en richesse spirituelle et, puisant l'énergie de forces nouvelles, regardera sans crainte vers l'avenir. Car par les opportunes mises au point qui seront décidées et par la sage organisation de la collaboration mutuelle, l'Église fera en sorte que les hommes, les familles, les nations tournent réellement leurs âmes vers les choses d'en haut. L'expérience, l'exercice que nous vivons depuis déjà octobre 2021 nous a conduits à être ensemble encore et davantage pour discerner ce que l'Esprit de Dieu dit à notre Église aujourd'hui. La méthodologie que nous utilisons est toute orientée vers cette écoute du Seigneur, sa parole, sa présence vivante en chaque baptisé, écoute qui permet de nous ouvrir à l'autre, mais aussi à l'autre qui est à nos côtés et aux autres. C'est le 4e synode, on l'a mentionné, auquel je participe. Je suis très touché comment cette dimension de l'écoute et de l'esprit, de la parole et des autres prend une place majeure dans ce que nous vivons. Nos temps de prière, les 3 jours de retraite avant d'entrer dans l'Assemblée synodale, nous placent dans une attitude vraiment d'écoute, d'attente et nous disposent à être à l'écoute les uns des autres. Cette façon de faire nous permet non seulement de partager nos convictions, et nous en avons, nos idées, nos points de vue, nos expériences, mais aussi d'entendre sérieusement ceux des autres. Il se peut fort bien qu'à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de nos frères et sœurs, que nous en arrivions à ajuster, à nuancer, voire changer nos propos. Cela exige humilité et croire que Dieu est à l'œuvre, agissant dans l'ensemble du peuple de Dieu. J'en fais l'expérience, personnellement, à écouter ce qui se partage dans notre équipe, ce qui se partage dans les congrégations générales, m'amène à revoir, à ajuster, à peaufiner ma pensée. L'expérience de la diversité, à tout point de vue, un seul Seigneur qui nous rassemble, bien sûr, nous unit et nous anime et nous habite. Ce que nous vivons dans nos équipes de partage exige beaucoup d'attention, de respect, d'ouverture et d'écoute. Mais ça vaut la peine, parce que cela nous permet de grandir en communion, en participation. Et c'est ainsi, il me semble, que nous serons des croyants encore plus crédibles lorsque nous poursuivrons notre mission
dans nos régions respectives. Dans l'instrument de travail, on mentionne une expression que je ne connaissais pas, le mot « incomplétude », qui veut dire que personne n'est complet en lui-même. Nous avons tous et toutes besoin des autres. Nous nous complétons les uns les autres. Comprenez-moi bien, j'étais convaincu d'avance que j'étais incomplet. J'en fais l'expérience concrète. Je suis incomplet, j'ai besoin des autres, ils ont besoin de moi. Nous sommes un corps, le corps du Christ. Il en est la tête et nous les membres. Nous goûtons à cela de façon très tangible à travers ces premiers jours et probablement à travers ce que nous vivrons au long de cette assemblée synodale. Ce synode nous permet de goûter à cette richesse, de la reconnaître et de rendre grâce à Dieu. Au dernier consistoire, il y a quelques jours, à la veille du synode, le pape François nous rappelait que nous devions nous considérer comme un orchestre symphonique, chacun son instrument pour vivre notre mission dans l'harmonie et rayonner la beauté de la vie chrétienne. Nous en faisons l'expérience ici, en assemblée synodale. Mais nous avons goûté à cela dans nos rencontres aussi en paroisse, dans nos diocèses, dans nos assemblées nationales et continentales depuis déjà 2 ans. Je savoure particulièrement la beauté de voir autant de personnes rassemblées, du monde entier, de divers rites et traditions, qui vivent ces jours d'octobre, qui prennent le temps pour réfléchir, pour écouter et discerner ce que Dieu dit à notre Église aujourd'hui, pour notre mission en ce moment précis de l'histoire. Les thèmes que nous traitons, vous l'avez bien vu tout à l'heure, dans nos petits groupes de partage, nous amènent à partager à partir du réel, de la réalité, de la vie, de nos expériences, et à questionner notre façon d'être ensemble, d'être Église au cœur du monde. Nous sommes incomplets non seulement parce que chacune d'entre nous n'a pas tous les dons et les charismes à lui seul, mais nous sommes incomplets parce que nous avons besoin de purification, de conversion, de changement de mentalité, d'attitude, de comportement pour vivre et rayonner la joie de l'Évangile et témoigner de la beauté de la vie chrétienne, du chemin que le Christ nous propose pour transformer ce monde. C'est à ce prix, il me semble, que marcher ensemble sera possible, deviendra une réalité, un mode de vie. Communion, mission, participation. Est-ce une illusion, une utopie? Je ne crois pas. C'est plutôt un appel à l'espérance et à la confiance en la fidélité et la présence du Christ et de son Esprit au milieu de nous, comme il l'a promis, qui nous conduit au Père, à la vie nouvelle et à la vie en abondance. Alors que nous apprenons à mieux vivre le discernement, à nous écouter les uns les autres, à la lumière de l'Évangile, nous serons mieux équipés pour retourner chez nous et faire face aux très nombreux défis que nous avons devant nous. Ce synode ne nous éloigne pas de la réalité, au contraire, il nous plonge dans le monde réel, là où il y a des joies et des succès, mais aussi des souffrances qui brisent tant d'hommes et de femmes, de vie. Les guerres qui se vivent actuellement en Ukraine, entre Israël et Palestine ces jours-ci, au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs sur notre planète, les inquiétudes devant les changements climatiques et notre maison commune qui est en souffrance, tout cela nous intéresse. Et c'est pour cela, je pense, que le pape François voit l'urgence, la nécessité que nous soyons capables, comme Église, comme peuple de Dieu, d'être ensemble, unis, pour marcher, discerner et voir comment faire face à ces défis. Pour apporter à notre monde l'espérance, la justice, le monde
que le monde attend et a tant besoin. Et en terminant, ce matin, me venait à l'esprit quelque chose qui m'habite et dont je suis convaincu. En écoutant tout ce qu'on partage, en regardant les réalités du monde qui ne sont pas faciles, où il y a tant de brisures et de souffrances, j'aime me rappeler qu'avant le péché originel, avant ce monde brisé, il y avait l'amour originel. Dieu n'a pas créé un monde brisé, il a créé un monde par amour. Nous l'avons brisé, nous continuons de le briser, mais le plan de Dieu, c'est l'amour. C'est la vérité, c'est la justice, c'est la fraternité. Et je pense qu'en étant plus synodal, en marchant ensemble, nous trouverons le moyen de travailler en ce sens et avancer au service de nos frères et sœurs en humanité. Grazie Eminenza, grazie. Che siano profetiche le sue parole. Passiamo allora il microfono alla signora Grace Racchia. Please, Grace. Thank you. Miss Grace Racchia is my name. I'd like to introduce my country first. I come from a small country called Papua New Guinea in the South Pacific. And we make up a conference called Papua New Guinea Solomon Islands, so it's two countries that make one conference. In this conference, we have 23 dioceses, and we have a population of 8 million, 25% of that is Catholic. The Catholic Church has been in Papua New Guinea for 150 years, and Papua New Guinea is a very diverse country. It is a country of 1,000 tribes. It is a country of 800 plus languages. Prior to Christianity, the elements of Melanesian spirituality comprise basically of 4 elements. One is community living. The second is an integrated worldview. And the third is harmonious relationship with the cosmos, relationship with spiritual and physical beings. And fourth, religious rituals. Those 4 elements des rites religieux. Eh bien, ces 4 éléments existait déjà dans notre culture, ce qui nous a permis, aux ancêtres, à mes ancêtres, d'accueillir le christianisme et surtout le catholicisme. Ce mode de vie continue de vivre aujourd'hui dans ma génération. Mais c'est difficile de garder ces éléments parce qu'il y a beaucoup d'influences que nous avons subies depuis la colonisation jusqu'à la globalisation aujourd'hui, la sécularisation. Cela a eu un impact sur la vie communautaire. Malgré cela, cette vie fait partie de notre milieu contemporain. Nous vivons dans la communion, ce qui se rattache aux 3 piliers de la synodalité, la communion, comme vous le savez. Donc, alors, nous nous considérons comme une famille. Il y a souvent des familles élargies. Nous avons des relations qui vont bien au-delà de la parenté et de l'ethnicité ou des aspects géographiques. Un autre aspect que je voudrais souligner concerne la spiritualité, notre spiritualité et les relations. Les relations sont pour nous très importantes. En effet, nous construisons des relations, nous établissons des relations non seulement avec ceux qui parlent notre langue et qui nous ressemblent, mais aussi avec ceux qui partagent notre conception de la relation est donc très large. C'est une communauté très large, constituée
d'une seule famille, c'est le peuple de Dieu. Donc c'est mon pays. Mes ancêtres étaient orgueilleux donc de leur identité et on continue d'être orgueilleux de notre identité. La synodalité, c'est quelque chose que nous vivons vraiment. Nous vivons en communion. Notre communauté est une communauté qui existe depuis des siècles. Et quand on prend une décision dans un village, on écoute tout le monde, même les femmes. Alors je suis heureuse que l'Église et le pape nous aient invités à participer, même si nous sommes petits. Donc, il ait invité la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Donc, nous voulons être écoutés parce que nous avons quelque chose à apporter au monde. Et c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est notre façon de vivre, vivre dans la communion et construire des rapports. Voilà ce que nous offrons à l'Église universelle. Merci. Merci. Et maintenant, Luca Casarini, notre invité. Bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Alors, j'ai pensé comment décrire ce que je fais. Je suis chef de mission sur un navire de secours civil dans la Méditerranée centrale. Vous savez qu'il y a plus de 2500 frères et sœurs qui sont morts dans la Méditerranée centrale depuis janvier. Et c'est comme ça toutes les années. C'est devenu quelque chose de normal, monnaie courante. C'est mort. Alors, comment décrire ce que je fais? Je n'ai pas d'autres mots que de dire que je me sens un privilégié, quelqu'un de privilégié. En effet, dans un monde où il y a la compétition à qui tue plus de gens, dans un monde dominé par la haine, secourir quelqu'un, embrasser une sœur, un frère qui est dans la mer, eh bien, c'est un don qui change la vie, qui a changé ma vie. Alors, le thème de la pauvreté. Alors, ça peut sembler quelque chose allant de soi. Évidemment, tout le monde a envie d'aider les pauvres. Même ceux qui tuent les pauvres disent qu'ils veulent aider les pauvres. Mais nous, au milieu de la mer, seuls, nous rencontrons dans un lieu précis ces frères et ces sœurs. Et ce sont deux pauvretés qui se rencontrent là. Ce n'est pas la richesse qui rencontre la pauvreté. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres en esprit. Dans ce monde où nous pensons que l'horreur est normale, eh bien, ça veut dire que nous sommes tombés dans une pauvreté qui est désolante de ce côté de ce monde. Donc, il y a la pauvreté matérielle, sociale, de discrimination qui oblige les personnes pauvres à quitter la seule richesse qu'ils ont, c'est-à-dire leur terre, leur mémoire, leur famille. C'est la seule richesse des pauvres. Et parfois, on ne se rend pas compte ce que ça veut dire pour un pauvre quitter la seule chose qu'il a. Et on rencontre l'autre pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle. Nous ne sommes plus capables de pleurer quand un enfant meurt. Ces deux pauvretés s'entraident. Et ça, c'est vraiment une grande chose. C'est ce qui se passe dans la mer, au milieu de la mer. Et quand ces deux pauvretés s'aident l'une l'autre, il y a quelque chose qui se crée. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons chercher désespérément dans ce monde de haine, c'est-à-dire l'amour. J'ai rencontré
Ainsi, Jésus est Dieu. Et je vous le dis en sachant que la conversion aussi, c'est à la mode. Mais je vous dis toute la vérité. Je n'ai plus envie de dire des mensonges. L'horreur est trop grande. Le mal s'est structuré dans ce monde et nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de pratiquer l'amour. Nous avons besoin de penser vraiment que ce sont nos frères et nos sœurs. Voilà. Je ne peux vous apporter que cela, ma petite expérience, et je suis reconnaissant à tous les frères et toutes les sœurs avec qui je parle et qui me donnent une richesse énorme. J'écoute beaucoup et je m'enrichis chaque jour. Mais c'est ça le défi, c'est un défi radical. Ce n'est pas rituel. Voilà. Merci. Merci, Luca. Merci pour ces paroles si touchantes, si concrètes. Alors maintenant, pour les questions, qui veut poser une question? Non si sente. Hello. Oh, there we go. Michael Haynes, Life Savings. Michael Haynes. My question is to Dr. Ruffini. La migration. It ties into what you mentioned about. Donc la question, c'est pour Monsieur Ruffini et son éminence. Alors, vous avez parlé des débats, des conversations dans les groupes. Et puis, il y a eu un commentaire du cardinal Ulrich qui parlait de la communion, de l'extension de la communion. Alors, sur la base du processus synodal, eh bien, il y a le dialogue, l'écoute avec les catholiques, les non-catholiques. Depuis le début, le pape a souligné cet aspect dans le document préparatoire. Il y a une promesse un engagement qui a été pris d'introduire donc le magistère de l'Église catholique dans ce débat. À qui était adressée ta question? Voilà. L'objet de ce synode, comme vous le savez, n'est pas de traiter de questions doctrinales, mais de voir quelles sont nos attitudes, notre façon de discerner pour apprendre à marcher ensemble pour qu'une fois que nous serons rendus chez nous, nous puissions regarder toutes ces questions. Il y a eu des synodes sur divers thèmes. Celui-ci est sur le marché ensemble. Alors, bien qu'on parle de toutes nos réalités, de nos situations, on n'aborde pas précisément pour arriver à proposer des choses très, très concrètes qui touchent des grands thèmes. Pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais ce n'est pas le lieu. Alors, on ne veut pas se laisser distraire par des choses qui pourraient être fort intéressantes et qui sont d'actualité, mais nous voulons apprendre vraiment dans ce synode à marcher ensemble, à écouter ensemble, à discerner ensemble. Et le Saint-Père a cru bon que ce synode dure non pas seulement un mois et une préparation de quelques mois, mais de 2021 à 2024. Nous reviendrons l'an prochain et entre les deux assemblées synodales, nous allons continuer dans nos milieux à avancer et à faire en sorte que cette façon de vivre en Église puisse s'enraciner dans notre façon d'être. Et cela nous équipe à être plus en mesure de faire face aux grandes questions. Ce serait facile de juste échanger des idées, mais être chrétien, ce ne sont pas seulement mes idées qui sont importantes, ni celles des autres, mais que nos idées soient discernées à la lumière de la parole de Dieu, du projet de Dieu sur le monde. Alors, c'est cela qu'on travaille actuellement. Même si on part de réalités très concrètes, les exercices qu'on fait, la conversation dans l'esprit, les longs moments de prière, d'écoute des uns des autres, nous habilitent à faire cela. Voilà.
Alors, attendez-vous pas à des changements de doctrine, ce n'est pas un synode doctrinal, et même s'ils ressortiront probablement des suggestions, des choses qu'on va remettre au Saint-Père à la fin, ce sera à lui de voir de quelle façon on va poursuivre ces sujets-là. Je n'ai rien ajouté de mon côté. Je crois que le cardinal a déjà répondu à la question. Hi, Zach Davis, America Magazine. This is a question for Zach Davis. delegates to answer. C'est une question pour ceux qui voudront répondre. Il y a eu beaucoup de points de vue différents qui ont été offerts par les délégués. Par le passé, ces échanges, surtout sur l'identité sexuelle, mais pas seulement, peuvent créer des polarisations. Alors je me demande si ce synode a rendu possible une meilleure conversation sur ces sujets. Et comment ça s'est passé en fait? Ou est-ce qu'il y a encore de la polarisation? Oui, je peux dire quelques mots. Alors vous savez, je l'ai déjà dit, chaque groupe a des échanges sur un thème et chaque membre dit ce qu'il veut exprimer. Et après, voilà, il y a aussi des interventions dans les congrégations générales et les rapporteurs. Alors moi, ce que je vis, ce n'est pas du tout une expérience de polarisation, mais de partage. Et ce qu'on pouvait comprendre aussi de la réponse qu'a donnée son éminence tout à l'heure. Par exemple, si on parle de la question des homosexuels ou LGBTQ+, eh bien, on a parlé de rencontrer les personnes, d'avoir une pastorale, comment... Et puis d'autres ont souligné l'importance de rester dans l'enseignement de l'Église. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai déjà dit, et le cardinal grec dit souvent, ne vous inquiétez pas s'il y a des tensions, c'est tout à fait normal. Dans toute famille, il y a des tensions. Et quand on est 365 personnes, c'est normal d'avoir des tensions. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu... il n'y a pas eu des éléments qu'on pourrait mettre dans le stéréotype de la polarisation. Il peut y avoir des expériences ou des préoccupations différentes. Il peut y avoir une sensibilité différente. Comment être accueillant avec tout le monde, comme par exemple, et puis comment rester fidèle à la vérité. J'ai cité tout à l'heure de l'épisode de Jésus et de l'adultère qui a été mentionné aujourd'hui, mais dans un climat comme celui que nous vivons là, en ce moment. Voilà, c'est mon expérience, c'est ce que je peux vous dire en toute conscience. Savez-vous ce que je trouve merveilleux dans cette méthodologie, cette façon de faire? Prenez n'importe quel sujet. Ici, on vous dit, la semaine prochaine, on va parler de tel sujet. Une personne se prépare avec ce qu'il pense, l'autre personne avec ce qu'elle pense, l'autre avec... Et si j'arrive ici, je ne fais que dire, voilà, j'ai la réponse, voici ce qu'on doit faire, et je tiens mordicus à cela sans écouter les autres, c'est là qu'on se polarise, c'est là qu'on durcit nos positions et on n'avance pas. Mais si moi je suis capable d'exprimer ce qui m'habite, ce que je pense, et écouter l'autre, et écouter l'autre et l'autre, et après avoir écouté, peut-être que je vais changer un peu ce que je pense, ou peut-être que les autres vont changer ce qu'ils pensent. Mais c'est d'avoir cette humilité de ne pas penser être seul à voir la vérité et le bon point de vue. On cherche ensemble, à la lumière de l'Esprit et de la parole de Dieu et dans le corps du Christ qui est l'Église, et on cherche Et souvent, à date, c'est ce que je vois dans nos équipes, on se rassemble, on trouve des convergences. On finit par trouver un chemin qui nous aide à avancer. Moi, c'est ce que je trouve merveilleux. Et ça va prendre du temps avant qu'on s'habitue à être comme ça. On est des hommes et des femmes
qui tenons à nos idées très souvent. Et c'est pas mauvais d'avoir des idées. Mais c'est bon aussi de ne pas penser que je suis le seul à avoir la bonne idée. C'est bon d'écouter les autres et de confronter mes opinions, mes attitudes, mes comportements à la parole, au plan de Dieu, à la réalité que vivent d'autres personnes. Alors, moi, je salue toutes ces divergences et cette diversité. Et je salue aussi et j'apprécie que chacun est libre de vraiment s'exprimer parce qu'il sait qu'il sera écouté. Et ça, c'est un grand changement. Thanks. Grazie, très merci. Merci beaucoup. Peut-être au bout. Edward Pentin, National Catholic Register. The first question for Paolo Ruffini. Première question pour Paolo Ruffini. Vous avez dit que la commission pour le rapport de synthèse a la tâche d'approuver les différents rapports et puis de les présenter à l'Assemblée. Mais qui écrit la synthèse finale? Est-ce que nous pouvons avoir les noms de ceux qui vont écrire le synthèse? Alors, Monsieur Casarini, merci pour vos commentaires. Je voudrais vous demander, avez-vous des remords pour avoir participé aux violences de 2021 lors des manifestations No Global? Est-ce vrai que vous êtes sous enquête pour avoir aidé l'immigration illégale? Alors, je vais répondre sur la première question. Alors, c'est les rapporteurs qui sont aidés par les collaborateurs qui vont rédiger le rapport de synthèse. Hier, j'ai déjà dit ce qu'on appelle les Sherpas dans d'autres contextes. Alors, il y a une commission, vous connaissez le nom, le cardinal Lacroix en fait partie, qui va superviser leur travail avec le secrétariat du synode, et puis le rapport sera soumis évidemment à l'Assemblée. Donc, c'est l'Assemblée qui approuvera. Et pas seulement ceux qui écrivent. Je vous ai dit que, évidemment, les interventions sont très, très nombreuses. Alors, pour tenir compte de toutes les interventions qui sont faites dans la salle et qui sont remises, il faut une équipe voilà, qui puisse faire tout ce travail. En ce qui concerne la question à Casarini, ceux qui... Enfin, si Luca, ça n'a rien à voir avec le synode, mais si Luca veut répondre, mais je voudrais ajouter, le christianisme nous dit que nous devons marcher. N'oublions pas ce que l'Évangile nous dit. Je pourrais répondre très facilement en disant que l'Évangile, Jésus, accueille les publicains et les prostituées, les pécheurs. Il va les chercher et il ne va pas chercher ceux qui sont déjà en règle. Mais ce que je vais vous dire, quant à ma participation au mouvement populaire tout au cours de ma vie, eh bien, pour Gênes, j'ai eu un procès qui a duré 8 ans et j'ai été, à chaque fois, j'ai eu l'absolution. En ce qui concerne le fait de favoriser les immigrés, eh bien, pour moi, c'est une accusation que je ne comprends pas. Parce que pour moi, aucun être humain n'est clandestin. J'ai eu un procès parce que j'ai aidé 38 personnes qui, depuis 38 jours, étaient dans la mer. C'est le plus grand stand-off qu'a connu l'Europe. Il y avait une fille parmi ces personnes qui a été violée par 5 gardes libyennes avant de prendre la mer, et pendant 38 jours, il n'y avait pas un seul médecin. Est-ce que c'était un crime? Eh bien, arrêtez-moi.
Je suis content d'avoir commis ce crime. Da parte no. Allora Ignazio Ingrao, prego. Io per Luca Casarini sono Ignazio Ingrao del TG1 e volevo chiedere prima di tutto all'ultimo Alors, je voudrais vous demander tout d'abord, au dernier sommet de Grenade, Pologne et Hongrie ont été les pays qui se sont opposés à l'accord sur les immigrés. Ce sont des pays qui ont une forte identité catholique et chrétienne. Alors, vous avez des membres du synode qui font partie de ces pays. Est-ce que vous avez eu la possibilité de vous confronter avec ces membres? Et quel est le message que vous donnez à ces pays qui, à la lumière de leurs racines, prennent ces positions? Et puis, une curiosité personnelle, vous nous l'avez déjà dit, mais je voudrais vous entendre en parler un peu plus de votre histoire. Vous êtes dans un contexte qui a un rituel, la conversation dans l'esprit, le silence, la prière. Alors, je voudrais savoir si de temps en temps vous sentez un peu déplacé. Est-ce que personnellement, qu'est-ce que ça vous fait de rentrer dans cette méthodologie? Alors, tout d'abord, je considère vraiment tous ceux qui sont présents au synode, mes frères et mes sœurs. J'apprends à transformer la rancune, le ressentiment en pitié, en quelque chose d'autre. C'est ce que je veux faire pour moi-même. Le temps de la rancœur et de la haine, c'est fini. Je comprends très bien tous les problèmes. Ce que j'essaie d'apprendre petit à petit, c'est de me mettre dans la peau des autres et voir ce qui se passe. Les pères synodaux m'ont enseigné que nous ne devons pas nous attendre à tout résoudre parce qu'il y a l'Esprit Saint qui agit. Donc, il peut se passer des choses extraordinaires. Même le fait que je suis au synode, mais c'est fou, c'est incroyable. En ce qui concerne ce que vous avez dit de la prière, à propos de la prière, le silence, ces 3 journées de retraite m'ont beaucoup aidé. Le silence, ce n'est pas un espace vide. Le silence, c'est un espace. Et cet espace, si nous sommes disposés, se remplit d'inspiration, de prédisposition, de réflexion. Je n'ai répondu à aucun journaliste, j'ai été invité, j'ai obéi à la commission. Je suis d'accord avec le pape François quand il nous a demandé de faire un jeûne de parole publique, parce que la question, ce n'est pas de ne pas informer, mais c'est de vraiment avoir le temps, le discernement. Ce n'est pas une décision à la majorité, c'est un parcours, c'est quelque chose de plus profond. Si vous voulez que je parle de la prière, eh bien, au milieu de la mer, avant même d'avoir, disons, cette secousse personnelle, eh bien, au large de Malte, il y a eu une tempête et j'ai fermé les yeux, j'ai prié, « Seigneur, aide-moi ». Moi, je me sens toujours inadéquat, toujours voilà, à la mauvaise place dans tous les contextes. Alors, je viens de Belgique, Catholic Media. J'ai une question pour le cardinal et pour Madame Grace sur les communautés autochtones et sur les cultures autochtones et sur le sens de culpabilité de l'Église par rapport à l'histoire. Je viens de Belgique. Je sais bien ce qui s'est passé au Congo. Il y a des missionnaires au Canada aussi qui ont fait de bonnes choses, mais aussi des choses terribles. Alors, que faire pour pouvoir marcher ensemble dans la vérité et la justice? Comment pouvons-nous atteindre cet objectif en marchant ensemble à la lumière de ce passé?
Merci. Je voudrais commencer à répondre. Les premières années, quand le christianisme est arrivé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'était l'époque de l'évangélisation. Donc les missionnaires se comportaient d'une certaine façon. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle évangélisation. Nous sommes plus conscients des cultures dans lesquelles nous vivons. Alors quand les missionnaires viennent chez nous maintenant, eh bien, leur mentalité est une mentalité ouverte. Ils respectent les cultures qui existent dans nos pays. Et ils évangélisent sur la base de nos croyances. Ils respectent notre terre, nos eaux, notre façon de vivre, qui est une façon de vivre que nous avons depuis des milliers d'années. Donc les premières années des activités missionnaires, c'était très différent. Maintenant, la méthode pour évangéliser n'est plus du tout la même. Et pour que l'Évangile puisse s'ancrer dans cette époque, il faut de nouveaux modes. Et une des modalités, c'est écouter les populations autochtones. Et voilà, et ce ne sont pas seulement les autochtones qui écoutent les missionnaires. Si je parle à partir de mon expérience au Canada et particulièrement au Québec, le christianisme est arrivé chez nous en Nouvelle-France, en Amérique du Nord, il y a à peu près 4 siècles, un peu plus de 400 ans. Et même si souvent on a la mémoire très courte, lorsqu'on regarde ces premières décennies, ces premiers moments de l'histoire, il y a des choses merveilleuses à retenir de l'évangélisation des Récollets, des Jésuites. Les Jésuites qui allaient vivre dans les communautés autochtones, dans leurs maisons longues, qui apprenaient leur langage, qui mangeaient leur nourriture, qui apprenaient leur langue et qui composaient des chants et de la musique dans leur langue pour bien les comprendre. Quand je regarde les Ursulines qui sont arrivées pour enseigner, les premiers dictionnaires en langue autochtone ont été faits par des religieuses ursulines. Le premier catéchisme, on s'est adapté à la culture. Les Augustines qui étaient là pour fonder le premier hôpital pour les colons français, mais aussi pour les Autochtones. Les liens qu'il y a eu. Notre premier évêque, François de Laval, qui a défendu bec et ongle les Autochtones devant les Français, ses frères et sœurs français qui voulaient abuser en leur vendant de l'alcool alors qu'ils ne pouvaient pas le supporter. Bon, et bien d'autres façons. Nous avons eu des débuts avec de très, très belles pages de respect, de vivre ensemble. Et il y a eu, au cours de l'histoire, des pages beaucoup moins glorieuses où nous avons fait des erreurs importantes. Aujourd'hui, je vous dirais que nous sommes dans un processus de réconciliation. Le Saint-Père, l'an passé, est venu au Canada pour un pèlerinage, un voyage pénitentiel. On était déjà en marche vers la réconciliation, la vérité, la réconciliation. Il est venu donner vraiment une poussée vers en avant dans ce chemin et nous poursuivons la route. C'est long, la réconciliation. Blessé, ça peut se faire rapidement. Des coches mal taillées, des erreurs, et ça prend du temps de regagner la confiance. Mais on est dans ce chemin-là. Et on continue d'être en dialogue avec les peuples autochtones, les Inuits, les Métis à travers notre pays, et nous développons des chemins de guérison. Cette année, lors de la fête de Sainte-Anne, nous avons le sanctuaire de Sainte-Anne de Beaupré qui, depuis le tout début de la colonie, les Autochtones aiment beaucoup parce que Sainte-Anne, c'est la grand-mère de Jésus et ils ont un grand respect pour les grands-mamans dans leur communauté. Alors, ils viennent et ils viennent. Cette année, lors de la fête, le 26 juillet, j'ai remarqué la différence avec les dernières années. La proximité des frères et sœurs autochtones, les communautés qui étaient là, qui venaient me voir pour me dire on a réussi à faire des pas. Tout le monde n'est pas prêt à pardonner, à tourner la page, mais nous, on a décidé qu'il était temps de pardonner et de regarder en avant et de marcher ensemble. Alors, ce sont des fruits.
Alors, nous n'empêcherons jamais la bêtise humaine, que ce soit dans l'Église ou ailleurs. Hein. Il y a bien des sociétés, des gouvernements, des communautés, des groupes de personnes qui ont fait des choses vraiment déplorables dans l'histoire. Nous avons nos erreurs, mais je pense qu'il faut être fier aussi des pas qu'on est en train de faire, timide parfois, lent, mais dans le respect pour travailler la réconciliation et la guérison. Alors, chez nous, c'est l'expérience qu'on vit actuellement. Grazie, Eminenza. Merci, Éminence. Sergio Mora, freelance. Éminence, vous avez beaucoup d'expérience acquise sur le terrain dans plusieurs pays. Malgré cela, après avoir écouté les cercles, les participants dans les synodes, avez-vous eu l'impression d'avoir compris quelque chose de plus? Avez-vous eu l'impression de vous être enrichi malgré votre expérience? Ah oui, absolument. Ces quelques journées, on a à peine une semaine de vécu là, sur l'ensemble du mois d'octobre, mais l'écoute dans nos cercles de partage, mais aussi l'écoute lorsqu'on est au pause café, lorsqu'on marche ensemble, lorsqu'on mange ensemble, me permet de découvrir la belle richesse dans ces personnes. Et je découvre des choses qui me font vraiment réfléchir sur ma façon d'être en relation avec les autres, dans mes attitudes. C'est enrichissant, ça ouvre les horizons. Je découvre de plus près nos frères et sœurs des Églises orientales, je les connais moins. Nos frères et sœurs des réalités d'Afrique et d'Asie qu'on connaît moins. On a des gens de ces communautés chez nous, mais d'entendre des gens qui vivent ces réalités, qui sont fort différentes des nôtres et qui partagent la même foi et qui m'amènent à nuancer mes propos, à mieux saisir le pourquoi de certaines insistances, de certaines façons de penser, ça m'invite à être beaucoup plus humble. Pas trop passer rapidement à classifier les gens et les choses et de prendre le temps d'écouter. Et je comprends encore davantage, je vous le disais tout à l'heure, mais je le redis, le pape a raison de nous permettre de vivre ce synode sur une longue période, parce que la conversion d'attitude, de comportement, de façon de penser, ça prend du temps. Nous ne sommes pas des ordinateurs et des programmes qu'on met la nuit, qu'on reboot et le lendemain matin, tout est prêt. C'est mis à jour. Les êtres humains, on a nos histoires, nos résistances intérieures, celles des autres, nos façons de voir les choses. Et le temps, la prière, hein? Luca le disait, comment le silence est bénéfique et la rencontre avec les autres. Moi, en tout cas, c'est déjà très enrichissant. Je retournerai chez moi, certainement un homme différent, un pasteur différent, avec un regard plus large et plus bienveillant. Eh bien, le temps vole. Nous n'avons le temps que pour une question. Peut-être cette... Voilà, le collègue qui n'a jamais posé de questions. Une question pour le cardinal Éminence. Nous avons vu que pour la première fois, il y a des femmes qui participent avec droit de vote à cette phase du synode, avec un discernement qui ne s'est jamais vu ainsi. Nous voyons aussi avec beaucoup de joie que des personnes de culture indigène participent à cet discernement sur des questions qui sont centrales pour l'Église. Par contre, pendant la première phase de ce synode, les personnes LGBT, des personnes homosexuelles, des personnes divorcées et mariées étaient impliquées, on les écoutait. À partir du deuxième phase, on a l'impression qu'ils ont été exclus du discernement. Il y a personne aujourd'hui dans la salle qui se définit comme personne LGBT, il y en a peut-être, mais qui ne s'affichent pas en tant que tel, ni divorcées et mariées. Est-ce que ça ne manque pas dans le discernement de ce que vous faites actuellement? Merci. Je vais citer Jésus. Vous dites qu'on voit des choses qu'on n'a pas vues encore, et lui a dit, vous en verrez encore de plus grandes. Nous n'avons pas fini de voir des choses qui vont nous surprendre. Moi, je me réjouis de voir que
cette expérience synodale, nous la vivons avec une meilleure représentativité du peuple de Dieu, avec non seulement des évêques et des experts ou des invités, mais des gens qui participent pleinement et qui auront droit de vote, des hommes et des femmes. Maintenant, les pères et les mères synodaux, si je peux m'exprimer ainsi, on n'est pas classés par notre identité sexuelle ni linguistique. Nous sommes des baptisés, des enfants de Dieu, et ensemble, nous réfléchissons. Ce qu'on est, on le sera pendant tout le synode. Et c'est ça qui est important. On ne met pas des étiquettes ni ici sur les gens. On prend les gens tels qu'ils sont, on les écoute, c'est des frères, des sœurs, ils font partie de ce corps que nous formons ensemble. Et je pense que c'est aussi une richesse et une façon de vivre en Église qu'on a besoin d'apprendre encore davantage. Se mettre en groupe et ça sépare, ça polarise. Alors que quand on est ensemble autour d'une table, autour d'un repas, d'un échange, d'un temps de prière, nous sommes tous et toutes sous la lumière de Dieu et on vit ensemble. Alors, on sera ce qu'on est pendant tout le long de ce synode. Il n'y a personne qui va être exclu d'une partie ou de l'autre à cause qu'il pense ceci ou cela. Et on a droit de parole, droit de vote, on a droit d'écouter les autres et d'apprendre les uns des autres. Hein? Voilà, c'est ce que je dirais. Alors, je voudrais demander aux collègues si vous pouvez dire votre nom et votre journal. Eh bien, je vais remercier les invités et vous tous. Alors, d'abord, il y aura un briefing à 14h15 demain. Nous aurons donc une rencontre plus rapide. Et puis demain, pour le pèlerinage, nous ferons en sorte que vous pourrez participer en demandant l'accréditation. Nous allons vous envoyer un message. Vous pourrez participer au pèlerinage de manière modérée. Merci à tous. Merci aux techniciens et nos interprètes comme d'habitude. C'est ainsi que s'achève cette conférence de presse, ce point presse quasi quotidien, puisque vous l'entendiez il y a quelques instants, un nouveau point presse aura lieu demain à 14h15. Un point de presse qui a concerné aujourd'hui tous les sujets qui avaient été évoqués ces dernières heures en cercle mineur et puis en congrégation générale, comme les dangers de la guerre, la soif de paix des chrétiens qui sont un signe de paix, le désir d'une église favorable aux pauvres, une envie aussi exprimée de se rapprocher des églises orientales, de renforcer le lien avec les églises de rite latin, comment traduire aussi les expériences vécues au synode dans leur quotidien. On ne traite pas de doctrine ici, on veut juste apprendre à marcher, écouter et discerner ensemble. C'est une façon de vivre l'Église qui doit aussi s'enraciner dans notre façon d'être au quotidien, expliquait le cardinal Lacroix. C'était évidemment une des personnes à la tribune aujourd'hui pour expliquer justement l'expérience vécue dans ces jours de synode. Voilà, bien écoutez, merci d'avoir été en notre compagnie, merci d'avoir suivi ce nouveau point de presse. Nous vous donnons rendez-vous demain, même lieu, même heure, 14h15 sur Facebook et sur le site internet vaticannews.va.